Je vais te montrer deux automatisations que tu vas pouvoir réaliser avec ton iPhone. Alors, c'est quoi une automatisation? Eh ben, c'est dans l'application raccourci, la possibilité donc d'automatiser, c'est de relier différentes étapes avec les menus raccourcis pour faire en sorte qu'une tâche se déclenche automatiquement avec Siri ou avec le doigt. Alors, la première automatisation, ça concerne le Wi-Fi. Tu es chez toi, tu pars de chez toi et tu reviens chez toi. Enfin, tu rentres si tu veux. Mais tu es chez toi, tu as le Wi-Fi forcément. Mais quand tu quittes ton domicile et que ton Wi-Fi est toujours activé et qu'il recherche des réseaux, premier inconvénient, c'est que ça consomme de la batterie. Deuxième inconvénient, c'est qu'au niveau sécurité, c'est pas top. Et troisièmement, quand tu te balades un peu partout et que tu as ton Wi-Fi qui est toujours activé et qui cherche alors que tu as la 4G, quand tu vas sur Internet avec ton téléphone, de temps en temps, ça rame, ça marche pas bien. On voit qu'entre le Wi-Fi et la 4G, il y a une petite bagarre entre les deux. Et donc, ça perturbe l'accès à Internet et tu n'arrives pas à avoir correctement Internet sur ton téléphone. La deuxième automatisation, ça concerne plus particulièrement ta Tesla. Tu rentres dans ta Tesla et tu es obligé, enfin, si tu as envie, c'est bon, de faire le partage de connexion. Alors, le partage de connexion, il est intéressant pour plusieurs raisons. La première des raisons, c'est de pouvoir faire des mises à jour avec ta Tesla. Si autour de ta Tesla, tu n'es pas dans un garage ou quoi, tu n'as pas accès à un Wi-Fi classique. Donc, le partage de connexion, dans un premier temps, c'est ça. Même si tu as la connexion premium, tu es obligé d'avoir un partage de connexion avec ton téléphone ou d'avoir un accès à Wi-Fi. Le deuxième avantage, c'est que si tu n'as pas la connexion premium, ça te permet d'avoir accès à Netflix, Apple Music, YouTube. Donc c'est quand même vachement intéressant. Je te montre tout ça et franchement tu verras, c'est super simple et c'est super intéressant. Allez, on y va directement en live. On va voir d'abord ça sur mon iPhone et ensuite on ira voir ça au niveau de la Tesla pour voir comment ça fonctionne. On va dans raccourci. Raccourci, tu vois, donc il y a automatisation, le point bleu, j'y suis. Il y a les raccourcis qu'on avait vus, automatisation, et il y a la galerie de tous les raccourcis qui existent sur ton iPhone. Bon, ce n'est pas le sujet, on retourne dans automatisation. On va aller directement dessus, on va recréer une autre. Allez, la même. Plus, créer une automatisation perso. On va aller dans Bluetooth. Exemple, lorsque mon iPhone se connecte à des AirPods. On appuie sur Bluetooth. Appareil, choisir. Alors, on choisit la Tesla Model Y, Tesla Sympa, qui est mon véhicule actuel. Tu verras ton véhicule qui s'affiche. Appareil Tesla Sympa, OK. Tu tapes ici en bas dans la barre de recherche, partage de connexion. Partage de... Hop, on vient régler le partage de connexion. Tu appuies dessus. Activer le partage de connexion. Suivant. Lorsque l'iPhone de Jean-Marc se connecte à Tesla Sympa, régler le partage de connexion. OK. Voilà, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire que maintenant, quand je vais rentrer dans mon véhicule, je te le montre tout à l'heure, mon iPhone va se mettre immédiatement en partage de connexion et va se connecter directement à ma Tesla. Je te montre cette miniature parce que c'est une vidéo que j'ai faite, parce qu'à un certain moment, j'avais un problème entre ma Tesla et mon iPhone, et Soch et Orange, puisque je n'arrivais pas à le connecter, ou alors ça ne se connectait pas bien, ça se déconnectait. C'était pas fiable et donc je me suis rendu compte en cherchant un petit peu partout sur internet qu'il y avait vraiment un problème entre les iPhones et Soch et Orange et que même Orange et Soch ne pouvaient pas trouver la solution, enfin ne la proposaient pas. Donc c'est en fouillant un petit peu à droite à gauche que j'ai trouvé ce logiciel. Donc ce logiciel tu peux le trouver sur mon site internet teslasympa.fr. Il est en téléchargement gratuitement. Il n'y a pas que ça d'ailleurs, n'hésite pas à aller voir. Et puis, oui, et si cette vidéo te plaît ou t'a plu, encore une fois, abonne-toi. N'hésite pas à mettre un petit pouce. Et puis, si tu pouvais, s'il te plaît, diffuser cette vidéo sur tous tes réseaux sociaux, ça aiderait vraiment, vraiment ma chaîne à se faire connaître un peu plus. Ce serait gentil de ta part. Voilà, je te remercie. Maintenant, l'autre automatisation. Plus, créer une automatisation. Là, par exemple, tu quittes chez toi. Alors, départ. Départ. Lieu, choisir, c'est là où tu peux mettre n'importe quand ou tu peux choisir une plage de temps. Tu peux dire entre 9 h et 17 h où tu peux régler. On ne va pas le faire, on reste sur n'importe quand. On va choisir le lieu que l'on quitte, choisir. Là, tu peux cliquer sur lieu actuel. Lieu actuel, c'est le lieu où tu fais le réglage actuellement, comme là par exemple, c'est mon domicile. Tu peux le faire au niveau de ton lieu de travail
ou autre chose. Tu peux vraiment programmer tout ce que tu veux. Là, je vais faire un autre lieu pour ne pas afficher le lieu de mon domicile. Lille. Je clique sur Lille. Et là, tu vois apparaître un cercle bleu qui te permet de définir le diamètre, hein, ou le rayon, la distance d'activation. Alors, on peut le régler sur 100 mètres, 200 mètres par exemple. Voilà, on va le mettre sur 200 mètres. C'est OK. Donc, OK. Après, tu mets suivant. Après, en bas, recherche apps et actions. Tu vas taper Wi-Fi. Tu vas régler le Wi-Fi. Tu cliques. Tu mets activer. Ça n'est pas activé, c'est désactivé puisque tu quittes. Donc, tu appuies sur activer et tu vas apparaître désactivé. Suivant. Quand je pars de Lille, régler le Wi-Fi. OK. Et tu vois, quand je pars de Lille, régler le Wi-Fi. Maintenant, on l'a fait pour quitter. Maintenant, on va le faire pour rentrer. Donc, on quitte, on met plus, créer une automatisation, arriver. Liechtenstein, pas grave, Lille. On règle comme on veut. On met OK. N'importe quand, OK, lieu Lille. Arriver, hop, on tape Wi-Fi. En bas, c'est très simple. Régler le Wi-Fi et activer puisqu'on rentre. Suivant. OK, voilà. Quand j'arrive à Lille, donc c'est quand j'arrive à mon domicile, si tu veux, bah, ça active le Wi-Fi. D'accord. Régler le Wi-Fi, ça l'active. Je te le remontre. Et quand je pars de Lille, ça désactive le Wi-Fi. OK. Maintenant, on va se rendre dans la Tesla pour voir concrètement le fonctionnement du partage de connexion automatisé. Avant ça, ce serait pas mal, franchement, si tu as toi-même des automatisations que tu as créées, tu as des idées d'automatisation que tu aimerais voir créées, ce serait sympa que l'on partage tout ça en commentaire pour essayer de trouver des solutions ou d'en proposer d'autres. Ce serait vraiment sympa. Parce que moi-même, j'ai essayé de trouver une automatisation qui permettrait donc de faire sonner mon téléphone, mon iPhone, dans la voiture. Au moment où je quitte la voiture, j'ai enregistré le recul de siège dans l'iPhone pour faire une détection de son. Mais bon, ça ne marche pas. Si tu as des idées là-dessus, n'hésite pas. Et puis bon, il n'y a pas que l'iPhone dans la vie. Si tu veux partager aussi des commentaires, des idées sur les systèmes Android, n'hésite pas, hein, ça peut également aider beaucoup de personnes. Allez, on va dans la voiture. Voilà, tu vois, mon téléphone, je viens d'avoir raccourci. Hop, attends, je vais te le montrer. Raccourci lorsque l'iPhone de Jean-Marc, nanana. Tu vois, donc, là, tu vois mon écran, j'imagine. Il n'y a rien au niveau de du Wi-Fi. Tu vois. Je vais appuyer sur raccourci, exécuter. Roulement de tambour. Roulement de tambour. Bon, normalement, je pose le téléphone, on roule, enfin, tout ça, hein, bien sûr. Hein. Voilà. Et hop, ça marche. Là, tu vois apparaître le petit partage de connexion. Et hop, maintenant, tu vois le petit Wi-Fi, le petit sigle Wi-Fi qui vient de se mettre en route, là. Je ne sais pas si tu l'as vu. Alors tu l'auras remarqué, ce n'est pas une automatisation complète, puisqu'il faut quand même appuyer sur le bouton à partir du moment où tu as l'alerte. Mais tu vois que pour ce qui est du partage de connexion, ça va très très vite. Tu as l'alerte pratiquement immédiatement quand tu rentres dans le véhicule. Là, tu as vu que j'ai attendu un peu, mais dès que tu appuies, après, il faut quelques secondes, quoi. Puis tu ne t'en rends pas compte quand tu conduis, quoi. Donc, c'est vraiment génial. Ça t'évite de tripoter partout. C'est un peu pareil avec le Wi-Fi quand tu quittes et quand tu rentres à la maison. Il y a également une alerte. Alors, apparemment, ces alertes-là, elles seraient complètement supprimées avec iOS 17. Et ça se ferait, mais vraiment complètement automatiquement, là. Mais c'est vrai que ne serait-ce que appuyer simplement sur le bouton, ça évite un tas de manipulations, donc c'est quand même beaucoup plus rapide. Alors si tu regardes cette vidéo en direct, n'hésite pas à regarder maintenant celle-là, parce qu'en fait cette vidéo que tu regardes là actuellement, c'est la suite de la précédente, donc n'hésite pas à aller voir cette vidéo, elle est aussi très très intéressante sur tout ce qui est raccourci de l'application raccourci de l'iPhone, très intéressante, et là vraiment complètement dédiée, pour le coup, comme on dit, à la Tesla. Voilà, je te remercie, à bientôt.